La loi de Dieu est abolie. D'ailleurs, en plus d'être impossible à observer, Jésus lui-même l'a transgressée. Cette stupéfiante et scandaleuse déclaration, frappée de 3 hérésies, sortie tout droit de la bouche de chrétiens provenant de certains courants évangéliques, défendus et relayés par quelques branches minoritaires du protestantisme, a de quoi, il faut le reconnaître, laisser complètement abasourdi du fait de la triple charge d'origine certainement satanique dont elle fait preuve, entremêlant grossièrement erreurs et blasphèmes à l'encontre de la loi de Dieu, aussi sacrée que Dieu lui-même, et de Jésus-Christ, image de Dieu, au nom duquel et devant lequel, selon Philippiens 2 au verset 10 à 11, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, en le confessant être Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais comment des chrétiens peuvent-ils se permettre aujourd'hui de discréditer les fondements même de la justice divine sur laquelle repose le jugement de l'humanité, altérer les principes ainsi que les normes de la foi chrétienne, gage de notre espérance et de notre salut, et profaner loin de Dieu, c'est-à-dire le Christ, en le discréditant lui, son ministère, ainsi que son sacrifice, jetant ainsi l'opprobre sur l'héritage sacré dont nous sommes les bénéficiaires, qui constitue notre identité de chrétien, gagnée dans le sang et dans les larmes de celui qu'il tente de discréditer et qui a pourtant donné sa vie pour le rachat de chacun d'entre nous. Mais comment des chrétiens peuvent-ils à ce jour remettre en question le système légal de Dieu et le blasphémer tout en aspirant au salut, sans craindre de recevoir la moindre sanction de sa part? Pour rappel, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera ses biens. Dans ce sens, un homme peut-il être plus fort que Dieu, entrer dans sa maison, le lier, annuler ses directives, profaner son nom ainsi que ses œuvres et imposer sa vision limitée et sa loi frelatée dans le temple de Dieu? Pour tous ceux qui l'ignorent encore, même parmi les chrétiens, la loi de Dieu dans la tradition biblique désigne l'ensemble des commandements, des préceptes et des enseignements divins simplifiés et résumés par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Principalement révélés dans le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah et les 10 commandements, elle guide la conduite morale, la justice et le culte, visant à révéler la sainteté divine et le péché. La loi de Dieu est représentée comme éternelle, immuable et sainte et est désignée comme étant une transcription du caractère divin qui perdurera au-delà du ciel et de la terre et donc du temps. D'ailleurs, dans cette continuité, Jésus lui-même a affirmé qu'elle ne disparaîtra pas et que chaque trait de l'être y subsistera jusqu'à l'accomplissement total de toutes choses relatives au jugement de l'humanité, à la fin du règne du péché dans notre monde et donc au rétablissement de toutes choses à partir de son retour glorieux, conformément aux prophéties bibliques. Dans ce sens, les commandements de Dieu agissent donc comme un guide moral et spirituel fondamental, structurant les relations interdépendantes entre l'homme, Dieu et le prochain. Ils visent dès lors à protéger, à enseigner l'amour de Dieu et du prochain, et à assurer le bonheur en posant des limites contre le mal, tout en révélant le caractère de Dieu. Aussi, du point de vue strictement humain, vivre sans loi est concrètement inenvisageable en société, car cela mènerait au chaos, à l'insécurité et à l'anarchie. Ainsi, de façon générale,
La loi est donc indispensable pour réglementer les relations humaines, assurer la cohésion sociale et garantir les libertés individuelles en limitant les abus. De ce fait, sans loi, la société sombrerait dans la violence. Le droit du plus fort prévaudrait et la sécurité ne serait plus assurée. Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, la loi n'est pas seulement une suite de contraintes, elle est aussi une condition de liberté qui empêche chacun de faire tout ce qu'il veut au détriment d'autrui en protégeant ainsi les droits de tous. La loi est donc nécessaire, voire indispensable pour définir le juste et le droit, bien que généralement le droit positif qui désigne les lois écrites puisse parfois être jugé injuste. Ainsi, vivre sans loi, c'est donc risquer le chaos, le doute et l'absence de confiance au sein d'une communauté. En outre, les lois dites cérémonielles de l'Ancien Testament, réglant le culte, la pureté rituelle, les sacrifices d'animaux, ainsi que les fêtes, sont aujourd'hui considérées dans la théologie chrétienne comme accomplies et abolies par la venue et le sacrifice de Jésus-Christ. Toutefois, elles ne sont pas abolies pour être rejetées, mais parce que leur but faisant référence à l'ombre des choses à venir, comme mentionné dans les Écritures, a tout simplement été atteint en Christ, contrairement aux lois morales désignant les 10 commandements qui, elles, restent toujours valides. Les lois cérémonielles et rituelles, en effet, ayant pris fin avec la nouvelle alliance, signifiée par la déchirure de haut en bas du voile du temple à la mort de Jésus. Ce voile séparait le lieu saint du Saint des Saints, où résidait symboliquement la présence de Dieu. Sa déchirure opérée par Dieu lui-même marque désormais l'accès libre et universel à Dieu pour tous les croyants. Elle signifie la fin de la médiation exclusive réservée au souverain sacrificateur qui n'entrait dans le Saint des Saints qu'une seule fois par an. Ce faisant, l'accès au trône de Dieu est désormais ouvert à tous, sans distinction. Dès lors, le sacrifice de Jésus, considéré comme suffisant et définitif, inaugure un chemin nouveau et vivant à travers le voile identifié à son propre corps. Cet événement symbolise la transition vers une nouvelle ère, rendant ainsi caduques les anciens rites sacrificiels du temple. À titre informatif, le voile du temple était extrêmement épais et robuste, renforçant l'idée que sa rupture miraculeuse ne pouvait être accidentelle ou naturelle. Ainsi, le fait qu'il se soit déchiré de haut en bas souligne qu'il s'agit bel et bien d'une intervention divine et donc non humaine. Aussi, de par sa nature corrompue par le péché, la capacité de l'homme à contredire Dieu reste un débat théologique ainsi que philosophique central, souvent perçu comme un acte de rébellion ou une contestation de la souveraineté divine. Ce faisant, si par son libre arbitre, l'homme peut choisir de désobéir ou de remettre en cause la volonté divine, la Bible suggère que cela constitue une contestation illégitime comparée à une créature remettant en question son créateur. Aussi, bien que l'homme ait la possibilité de contester Dieu par ses actes ou par sa pensée, cela est généralement décrit comme vain et arrogant, la volonté divine en effet étant et demeurant suprême. Dans cette dynamique, de par sa nature et sa position, l'homme n'est aucunement en mesure de contredire Dieu, tout comme aucun chrétien ne saurait être en mesure de contester celui qui est mort sur la croix pour lui, remettre en question ses lois ainsi que son autorité, de surcroît à son nez et à sa barbe, et ne pas risquer de subir une punition exemplaire pour un tel affront et un tel blasphème.
Dans cette perspective, la parabole des noces décrite dans Matthieu 22 au verset 1 à 14 montre par analogie que la loi de Dieu n'est plus une contrainte légale, mais un vecteur de transformation du cœur indispensable pour vivre dans le royaume, la justice de Dieu remplaçant la justice propre des pharisiens, des docteurs de la loi, ainsi que les théologiens et les chrétiens de notre époque qui leur ressemblent. Aussi, dans cet enseignement imagé, où il est question de respect du code vestimentaire, plus familièrement à notre époque, de dress code pour participer à cette fête, Jésus compare le royaume des cieux à un roi organisant le mariage de son fils. Aussi, face au refus et à la violence des premiers invités, dans la foulée, ce même roi invite pêle-mêle les passants, bons et mauvais, tout en exigeant la dignité spirituelle que confère l'habit de noces. Dans ce sens, la parabole des noces nous apporte une notion extrêmement importante où le mariage représente l'union de la divinité avec l'humanité, tandis que l'habit de noces lui-même symbolise le caractère que doivent posséder tous ceux qui seront dignes de prendre part à cette fête. Dans cette parabole, tout comme dans celle du grand souper, sont figurées l'invitation évangélique, son rejet par le peuple juif notamment, et l'appel de la grâce adressé aux gentils, terme désignant toute personne étrangère à la religion juive. Ainsi, après lecture de ces deux récits, il devient manifeste que ceux qui refusent l'invitation sont coupables d'une plus grande injure encore et seront passibles d'un châtiment plus redoutable que dans la parabole des noces, que dans celle du grand souper. Notons que l'invitation au festin est royale et provient d'un personnage investi d'une autorité suprême et confère donc un grand honneur à celui qui y est convié. Toutefois, aussi étrange et mystérieux que cela puisse paraître, l'expéditeur demeure un illustre inconnu pour ceux auxquels s'adresse cette invitation. En effet, on dédaigne le pouvoir du monarque, ses émissaires sont outragés et traités avec indifférence, tandis que celui du souverain est accueilli par l'insulte et le meurtre. Aussi, à l'ouïe et à la vue de tels crimes, le maître de maison, voyant son invitation bafouée, déclare en conséquence qu'aucun de ceux à qui elle a été adressée ne goûtera de son souper. Quant à ceux qui l'ont offensé, ils sont frappés d'un jugement plus sévère que l'exclusion de sa présence, car en riposte, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Dans ces deux paraboles, des invités participent à un banquet, mais la seconde nous montre qu'une préparation et qu'un vêtement sont nécessaires pour assister au festin et que ceux qui les négligent n'y seront pas admis. Ce faisant, une fois le festin commencé, nécessairement, le roi entre dans la salle pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. C'est alors qu'il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée, subjugué par l'autorité écrasante émanant de l'organisateur du festin. Alors, s'adressant à ses serviteurs, le roi de leur ordonner : « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Par analogie, l'invitation aux noces a été adressée par les disciples du Christ à destination de toute l'humanité. Ce faisant, notre Seigneur a envoyé à la mort les 12, puis
les 70 pour annoncer la proximité du royaume de Dieu et, de fait, engager les hommes à se repentir. Étonnamment, aucun n'a donné suite à l'invitation, pas plus qu'un n'a pris garde à ses exhortations à la repentance. Ainsi, ceux qui avaient été conviés ne vinrent pas et les serviteurs furent dépêchés une seconde fois pour dire : « J'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Message en l'état aussi porté au peuple après la crucifixion du Christ. Mais ce peuple qui se prétendait l'élu de Dieu ainsi que tous les invités au festin rejetèrent l'évangile qui lui avait été délivré avec la puissance du Saint-Esprit et par la même occasion l'invitation aux noces. Beaucoup le firent avec le plus profond mépris. D'autres furent tellement irrités qu'on leur offre le salut et le pardon de leurs offenses dont ils s'étaient rendus coupables en rejetant le maître de cérémonie ainsi que son invitation, qu'ils s'en prirent même aux porteurs de ce message. Une grande persécution s'alluma alors. Bon nombre d'hommes et de femmes furent jetés en prison et quelques-uns qui témoignèrent du Seigneur, comme Étienne et Jacques, furent mis à mort. Les Juifs scellèrent ainsi le rejet de la miséricorde céleste, la parabole révélant les fatales conséquences où le roi renvoya ses troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur vie. Ce jugement fut exécuté lors de la destruction de Jérusalem et de la dispersion de la nation juive. Le troisième appel au festin représente la prédication de l'évangile aux gentils. Les noces sont prêtes, annonce le roi, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs du roi se rendirent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. C'était un regroupement hétéroclite comprenant des gens qui ne se souciaient pas plus du maître du festin que de ceux qui avaient refusé son invitation. Les premiers conviés n'avaient pas cru devoir sacrifier le plus petit avantage pour se rendre au banquet du roi. Mais parmi ceux qui s'y présentèrent se trouvaient des êtres guidés par l'intérêt personnel, n'ayant en vue que les mets de la table royale, sans la moindre pensée envers le monarque, jusqu'au moment où celui-ci entra dans la salle pour voir ceux qui étaient assis à sa table. Dès lors, le caractère de chacun fut révélé. Pour mémoire, l'habit de noces avait été offert à tous de la part du roi, et en le portant, les convives honoraient le souverain. Or, l'un de ces hommes avait mis ses vêtements ordinaires et en conséquence avait refusé d'adhérer aux préparatifs requis, dédaignant l'habit qui lui avait été procuré à grands frais, témoignant ainsi de son mépris pour le maître de maison ainsi que de ses directives. Au moment fatidique, c'est alors que le roi lui demanda : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Se sachant condamné, il ne sut quoi répondre. Aussitôt, face à son affront et à son silence, c'est alors que le monarque ordonna de lui lier les pieds et les mains et de le jeter dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'examen des invités par le roi symbolise l'œuvre du jugement. Les convives du banquet évangélique sont ceux qui professent servir Dieu, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. En revanche, tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas pour autant de vrais disciples du Christ. Et avant que la récompense finale ne soit donnée, il faut savoir qui aura part à l'héritage des justes.
Ainsi, la décision de servir Dieu de la façon établie par et dans cette directive doit être prise avant le retour de Jésus sur les nuées des cieux. En effet, quand il viendra, sa rétribution sera avec lui pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. En conséquence, il faut que l'œuvre de chacun ait été manifestée auparavant, car tout disciple du Christ recevra une récompense en rapport avec ses paroles et avec ses actes. Le jugement se prépare au ciel, tandis que les hommes vivent encore sur la terre. Ce faisant, la vie de tous ceux qui prétendent servir Dieu est examinée d'après ce qui est écrit dans les livres et la destinée de chacun est irrévocablement fixée par ses choix et par ses actes. L'habit de noces de la parabole représente le caractère pur et sans tache des vrais disciples du Christ et il a été donné à l'Église de s'en revêtir. Le fin lait, disent les Écritures, ce sont les œuvres justes des saints. C'est la justice de Jésus et son caractère irréprochable qui sont ainsi communiqués par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme leur Seigneur et Maître. Par rapprochement, cette robe blanche de l'innocence était celle que portaient nos premiers parents quand ils furent placés par Dieu dans le jardin d'Éden. Ils vivaient alors en harmonie parfaite avec sa volonté et toutes leurs affections se tournaient vers leur Créateur. Aussi, Dieu qui n'aime pas l'exposition de la nudité, avant que nos premiers parents ne pêchent et donc qu'ils ne soient nus, une belle et douce lumière, celle de Dieu, enveloppait le couple saint tel un vêtement spirituel. S'ils étaient demeurés fidèles à leur Créateur, elle ne les aurait jamais quittés. Mais le péché les sépara désormais de Dieu et la lumière qui les entourait s'évanouit aussitôt. Dès lors, honteux de cette nudité désormais exposée, ils essayèrent vainement de remplacer les vêtements célestes qui les avaient quittés par des feuilles de figuier qu'ils cousirent ensemble en toute hâte. Et c'est exactement ce que tous les travestisseurs de la loi divine ont fait depuis le jour de la désobéissance de nos premiers parents. Ils ont utilisé eux aussi des feuilles de figuier pour cacher la nudité résultant de leur transgression en mettant des habits de leur propre invention. Ils s'efforcent ainsi de dissimuler leurs péchés sous leurs propres œuvres et de se rendre acceptables aux yeux de Dieu. Mais ce travail est vain, car rien ne pourra jamais remplacer la robe d'innocence qu'ont perdu nos premiers parents et par extension celle de la justice conçue sur mesure pour tous les pécheurs par le sang et le sacrifice de Jésus-Christ. Ceux qui seront assis avec le Christ et ses anges pour s'installer aux noces de l'agneau ne seront revêtus ni de feuilles de figuier, ni d'habits courts, ni d'habits moulants, ni parés d'ornements, ni parés non plus d'aucun cosmétique et d'autres artifices de ce monde.
En effet, seuls les vêtements qui ont été préparés par le Seigneur nous permettront de nous présenter devant lui. Le Christ enveloppera de sa robe de justice tous ceux qui croiront en lui et se seront repentis de leurs péchés qu'ils auront définitivement délaissés au nom de leur Sauveur. Je te conseille, dit-il, d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. En effet, tissée sur les métiers du ciel, cette robe n'a pas un seul fil de la prétendue sagesse d'ici-bas. Dans son humanité, le Christ a formé un caractère parfait qu'il veut bien nous communiquer, car toute notre justice est en réalité comme un vêtement souillé devant lui. D'ailleurs, le meilleur de nous-mêmes est altéré par le péché, mais le Fils de Dieu est apparu dans le monde pour en ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Le péché, selon la définition biblique, est la transgression de la loi, et à titre informatif, le Christ s'est soumis à toutes les exigences de la loi. Lui-même, d'ailleurs, ne disait-il pas « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » En outre, lorsque Jésus était sur terre, il affirmait à ses disciples « J'ai gardé les commandements de mon Père » et défiant par la même occasion ses opposants, avait assurance de leur demander « Qui de vous me convaincra de péché ?» Ainsi, par son obéissance parfaite, il a rendu possible pour tous les hommes l'observation de tous les commandements de Dieu, car quand nous nous soumettons au Christ, notre cœur est uni au sien, notre volonté se confond avec la sienne, notre esprit s'identifie au sien et nos pensées deviennent captives de sa volonté. Ce faisant, nous vivons ainsi de sa vie. Voilà ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Dès lors, quand le Seigneur nous regarde, il ne voit plus un habit fait de feuilles de figuier, ni notre nudité, ni la laideur de nos péchés, mais sa propre robe de justice, qui est l'obéissance parfaite à la loi de l'Éternel. Ainsi, seuls ceux qui se seront conformés à ces directives et auront revêtu l'habit de noces seront reçus au banquet évangélique. Notons que tous sont appelés à passer sous le regard scrutateur du grand roi et que seuls ceux qui porteront la robe de justice du Christ seront agréés. Cela revient à pratiquer ce qui est juste, car ce sont bel et bien par nos paroles et par nos actes que nous serons jugés. En effet, ce sont nos œuvres qui mettent en évidence notre caractère et l'authenticité de notre foi. De ce fait, il ne suffit pas de croire que Jésus n'est pas un imposteur et que la Bible n'est pas non plus un recueil de fables habilement conçues, car notre foi doit être agissante. D'ailleurs, Jésus lui-même de déclarer aux hypocrites et aux menteurs cachés parmi ses enfants, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Aussi, on peut admettre que le nom de Jésus est le seul nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, et néanmoins ne pas l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Croire à la théorie de la vérité, se dire chrétien et inscrire son nom sur les registres d'église ne suffit pas, car d'après la Bible, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné
et de conclure, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Et c'est à ce signe qu'on reconnaît une véritable conversion. De ce fait, quelle que soit notre profession de foi, elle est inutile si le Christ ne se manifeste pas en nous par des œuvres de justice, car la vérité doit être implantée dans notre cœur pour diriger notre esprit et contrôler nos affections, afin que le Seigneur mette sur nous son sceau ainsi que sur notre caractère. Ainsi, chaque iota, chaque trait de lettre de sa loi, chacune de ses paroles et de ses enseignements doivent ensemble constituer les balises jalonnant notre vie de chaque jour. Celui qui devient participant de la nature divine se conformera à sa grande règle de justice, qui est la sainte loi de Dieu. D'ailleurs, fidèle au récit biblique, l'arche de l'alliance contenant les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, précisons-le, écrits du droit de Dieu, précédait constamment le peuple d'Israël, matérialisant ainsi la présence active, la sainteté et la direction de Dieu dans leur marche. Ce faisant, elle guidait le peuple lors de la conquête de la terre promise, notamment, signifiant que dans cette configuration, le Dieu de gloire marchait continuellement devant. Cette loi est la norme du jugement d'après laquelle les actions des hommes seront examinées à ce moment précis. Aussi servira-t-elle de pierre de touche pour évaluer le caractère de chacun. Cependant, nombre de personnes affirment que la loi a été abolie à la mort du Christ, et c'est une erreur, car ce raisonnement va à l'encontre de ses propres déclarations selon lesquelles il affirme « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, car tant que le ciel et la terre resteront en place, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout ne soit réalisé. » Et donc, jusqu'à la fin du jugement de l'humanité, de l'anéantissement du péché, du mal et donc de Satan. Le Christ donna sa vie pour expier les transgressions dont tous les humains se sont rendus coupables. En effet, si la loi avait pu être changée ou abrogée, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Au cours de sa vie terrestre, en plus de respecter la loi dans son entièreté, par sa mort, il confirma la loi en donnant sa vie en sacrifice, non pour abolir le décalogue ou abaisser le niveau de l'idéal de sainteté, mais pour maintenir la justice de Dieu et mettre en évidence l'immutabilité et la pérennité de la loi. À ce titre, Satan avait prétendu que l'homme était dans l'incapacité absolue de garder les commandements de Dieu. Cela est vrai si effectivement nous ne comptons que sur nos propres forces pour y parvenir. Mais en s'incarnant et en observant parfaitement cette loi, le Christ a magistralement prouvé que l'obéissance à tous les préceptes divins est possible grâce à l'union de l'humanité et de la divinité, confirmée par ses paroles à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De fait, ce pouvoir n'est pas en l'homme, mais en Dieu. Car quand une âme reçoit le Christ, elle reçoit la puissance de vivre la même vie que le Christ. Ainsi, n'étant pas le Dieu de la faiblesse ou de la médiocrité, Dieu exige de ses enfants la perfection, sa loi étant l'expression de son caractère et en même temps
le modèle parfait pour le nôtre. Cet idéal est présenté à chacun afin d'écarter de l'esprit humain tout malentendu sur la nature des sujets que le Seigneur recevra dans son royaume. La vie du Christ ici-bas fut une révélation parfaite de la loi divine. En conséquence, pour les chrétiens, former un caractère semblable au sien revient à observer tous les commandements de Dieu pour être admis par le Seigneur comme membre de la famille céleste. Ainsi, revêtus des habits glorieux de la justice de Christ, ils auront leur place au festin du roi et se joindront à la foule des rachetés qui auront blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Celui qui est entré dans la salle de festin sans l'habit de noces représente la majorité de nos contemporains qui se disent chrétiens et se réclament des bénédictions et des privilèges de l'Évangile en bafouant cependant les commandements de Dieu, n'éprouvant aucun besoin d'une transformation de caractère. De ce fait, ils ne se sont jamais vraiment repentis de leurs péchés et ne réalisent pas la nécessité d'un sauveur. En fait, ils n'ont pas vaincu leur tendance au mal héréditaire ou cultivée. Toutefois, ils ont une bonne opinion d'eux-mêmes et se fient à leur mérite au lieu de se reposer sur Jésus-Christ. De ce fait, auditeurs de la parole, ils viennent au banquet volontairement, sans porter le vêtement de la justice du Christ, voulant imposer par cet acte de rébellion leur présence contrastante ainsi que leur mépris affiché au maître de maison qui n'est autre que Dieu, bafouant sa loi ainsi que ses directives. D'ailleurs, beaucoup parmi ceux qui se disent chrétiens ne sont que des moralistes qui ont refusé le don du ciel en la personne du Fils de Dieu, qui seul pourrait faire d'eux de dignes représentants du Christ ici-bas. De ce fait, l'œuvre du Saint-Esprit leur est totalement inconnue et, ne suivant pas la parole de Dieu, ils combattent secrètement dans leur cœur et dans leur chair le principe même du statut de chrétien qu'ils revendiquent, se discréditant par là même publiquement. Ce faisant, les principes du ciel, distinguant ceux qui sont unis au Christ de ceux qui font corps avec le monde, sont presque indiscernables dans leur vie. Aussi considèrent-ils avec dénigrement que les disciples du Christ ne forment plus un peuple particulier séparé de tous les autres, car la ligne de démarcation les séparant étant désormais presque inexistante. Aussi, bien que revendiquant le statut de croyants, ces chrétiens modernes se soumettent allègrement aux coutumes du siècle et vivent tant dans l'égocentrisme que dans l'égoïsme. De ce fait, à notre époque, l'Église s'est désormais jointe aux incroyants pour ensemble violer la loi de Dieu, alors que ceux-ci auraient dû se joindre à l'Église pour l'observer, impliquant que chaque jour, c'est l'Église qui se convertit au monde. Paradoxalement, les prétendus chrétiens qui en découlent s'attendent à être sauvés par la mort du Christ tout en refusant de suivre sa vie de sacrifice et en rejetant ses commandements. Ce faisant, ils exaltent la grandeur du salut gratuit et cherchent néanmoins à se couvrir d'une justice apparente avec l'espoir de dissimuler leurs défauts de caractère. Mais la vanité de leurs efforts sera manifeste au jour du jugement, car la justice du Christ ne voilera ni ne dissimulera un seul péché que l'on a caressé dans son cœur. Ici-bas, un homme peut être considéré comme intègre tout en transgressant la loi de Dieu, parce qu'on ne le voit pas forcément commettre de mauvaises actions.
Mais le Seigneur, qui sait tout, juge aussi bien les pensées que les sentiments, et tout acte sera estimé d'après le mobile inspiré. Ainsi, seuls les mobiles et les actes qui sont conformes aux principes de la loi pourront supporter l'épreuve du jugement. Dieu est amour et il l'a prouvé en donnant son propre Fils en sacrifice pour le rachat de l'homme, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné le ciel tout entier pour nous assurer la force de repousser et de vaincre notre adversaire le diable, mais l'amour de Dieu ne l'amène pas à excuser le péché, tout comme la tentation n'excuse pas non plus le péché. Il ne l'excusa ni chez Satan, ni chez Adam, ni chez Caïn, et ne le fera pas davantage pour qui que ce soit vivant dans le péché. Dieu ne sera jamais le complice de notre transgression et ne fermera pas non plus les yeux sur nos défauts. Cependant, il s'attend à nous voir triompher du péché en son nom. Ceux qui rejettent la justice du Christ et les commandements de Dieu rejettent aussi le type de caractère qui ferait d'eux des fils et des filles de Dieu, car ils n'acceptent pas le seul élément qui puisse leur permettre de participer au festin des noces. Aussi, dans la parabole des noces, tout comme dans celle du grand souper, quand le roi demanda aux rebelles et à l'intrus « Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» L'homme interpellé resta silencieux. Aussi en sera-t-il de tous ceux qui suivront l'exemple de cet homme au grand jour du jugement, en n'ayant pas revêtu au préalable la robe de justice du Christ. Maintenant, il est encore possible d'obtenir le pardon de nos péchés. Mais au jour du jugement, au moment de l'inspection, bouche bée, personne ne trouvera les mots et ne cherchera non plus à se justifier. En notre génération, les églises qui se réclament du Christ jouissent de privilèges les plus élevés, car le Seigneur nous a en effet été révélé avec une clarté toujours plus vive. Aussi, nos avantages dépassent-ils de beaucoup ce qui était accordé au peuple de Dieu dans les siècles passés, car nous n'avons pas seulement les grandes vérités confiées à Israël, mais aussi l'évidence du salut merveilleux apporté par le Christ, car ce qui était un type et un symbole pour les Juifs est désormais une réalité pour nous. Ils possédaient l'Ancien Testament, nous avons en plus, dans le Nouveau, l'assurance d'un Sauveur qui est venu, qui a été crucifié, qui est ressuscité et qui a fait cette déclaration en sortant du sépulcre de Joseph: « Je suis la résurrection et la vie. » Par la connaissance du Christ et par son amour, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Jésus nous a été révélé dans les sermons et exalté dans les cantiques. Le banquet spirituel nous est offert avec largesse. Toute âme peut recevoir gratuitement ce vêtement de noces d'un prix inestimable. Les messagers de Dieu nous présentent la justice du Christ, la justification par la foi, les belles et riches promesses de l'Écriture, le libre accès au Père par le Fils, l'assistance du Saint-Esprit et la ferme assurance de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Qu'aurait pu faire de plus pour nous celui qui a préparé le grand souper et le céleste banquet?
La transgression d'Adam a causé la mort du Fils de Dieu. Depuis, il est difficile aux hommes de renoncer à leurs mauvaises habitudes, pas plus que de vouloir échanger leurs vêtements sales contre l'habit céleste proposé par le Christ. Ce faisant, ils sont devenus esclaves de l'avarice, aimant le monde plus que Dieu pour la grande majorité, sans se douter que le jour des décisions finales sera solennel. Dans une vision prophétique, l'apôtre Jean décrit en ces termes le jour du jugement. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui du livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quel triste constat se dégagera de cet examen rétrospectif à la lumière de l'éternité, où la vie de chacun apparaîtra telle qu'elle aura été. Les plaisirs, les richesses et les honneurs du monde perdront alors toute leur importance. À ce moment-là, les hommes verront la valeur inestimable de la justice qu'ils ont auparavant méprisée. Ils se rendront compte qu'ils ont modelé leur caractère d'après les décisions de Satan et que les vêtements qu'ils avaient adoptés étaient des gages de la soumission à ce grand apostat. Ils discerneront alors les conséquences de leur choix et la gravité de leur désobéissance à Dieu et à ses commandements. Un second temps de grâce ne sera pas accordé aux hommes. C'est dans cette vie qu'il faut revêtir la robe de justice du Christ. Le temps présent de notre existence est le seul que nous ayons pour former des caractères qui nous donneront accès à la demeure préparée par Jésus, par ceux qui auront à cœur de garder ses commandements. Le temps de grâce est sur le point de s'achever. La fin est proche et c'est à nous qu'il a donné cet avertissement. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ainsi, ne vous laissez pas surprendre. Ne courez pas non plus le risque de paraître au banquet royal sans l'habit de noces. Personne ne peut s'exenter de l'observation intégrale de la loi de Dieu, qui constitue la norme du jugement des pécheurs et donc de toute l'humanité, en s'imposant à Dieu et en le contredisant dans son église ou dans son temple, sans être dans l'égarement ou sous l'influence de démons, et ne pas être rappelé à l'ordre par le maître de maison, ne pas faire non plus l'objet d'une malédiction manifeste, surtout s'il prétend être chrétien. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, ceux naturellement fournis par Dieu, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas la honte de sa nudité, grossièrement camouflée par des habits et des artifices de fortune. Et de s'entendre dire: mon ami, comment es-tu entré ici en souillant mon saint temple, en contestant mes directives, en bravant mes ordonnances, en invalidant mes commandements et en profanant mon saint nom? Cet homme, naturellement, aura la bouche fermée devant la gloire et l'aura écrasante de celui dont il aura tenté auparavant d'annuler ou d'altérer les commandements,
et profaner le saint nom. Alors bien hébété, tremblotant et envahi par la peur, ayant désormais perdu toute bravoure, il s'entendra dire de la bouche de celui qu'il aura tenté de discréditer: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres au dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les scribes et les pharisiens, mieux que les spécialistes de la loi, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Jésus leur dit: n'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les frais. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner le long, en répétant chacun à son compagnon ou son frère: il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare. Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés.